Tout de suite, Perrine, avec vous, on fait le tour des 24 juillet. On commence avec un 24 juillet qui a marqué l'histoire. Enfin, le premier stop, c'est en 1946. Oui, alors on change d'univers. Attention, question de rapidité, je pense que ça va aller très vite. Si je vous dis Capri, c'est fini. Hervé Villard. Hervé Villard, exactement, qui naît donc ce jour-là, le 24 juillet 1946. Auteur, compositeur, interprète. Il fête donc, si nos calculs sont bons, 76 ans aujourd'hui. Alors cette chanson Capri, c'est fini, elle lui colle à la peau depuis sa sortie en 1965. Il dit qu'il l'a composée en 7 minutes seulement, alors qu'il était dans le métro et qu'il voit une affiche pour la destination de vacances Capri. 7 minutes seulement pour 400 000 disques vendus rien qu'en France. Ce 12 mai 1966, il l'interprète, vous allez voir, avec beaucoup d'émotion. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Moi aussi, On j'adore. est touché, hein. Elle a été traduite, cette chanson, en 7 langues. Alors, vous me voyez venir, je ne résiste pas à l'envie de vous la diffuser. Est-ce que vous allez écouter la version allemande? Et le refrain. Et voilà. C'est fini. Bon, est-ce que quelqu'un sait traduire l'allemand? Moi, j'ai pris espagnol LV2, donc je ne sais pas. Ich kann nicht Deutsch sprechen. Eh ben, on peut l'écouter une dernière chance. Donc, en espagnol, ça se dit Capri, se acabó. Capri, se acabó. Pensare che Oui, c'est lui qui chante, absolument. Capri, se acabó. Bien joué, hein. Se acabó. Alors, c'est à Cabo, c'est fini. Se acabó, c'est fini. Alors, Perrine, pour se rendre en Italie, alors c'est peut-être pas l'idéal pour aller à Capri, mais c'est pour faire une transition. On peut utiliser le moyen de transport de l'époque chic et pas cher, c'était l'autostop. Mais l'autostop, faut faire attention parce que ça peut être dangereux, c'est pas sans risque. Alors regardez bien les conseils de prudence et aussi des petites astuces un peu étranges, hein, vous allez me dire, que nous donne ce reportage du 24 juillet 1963. On a cité le cas d'automobilistes serviables, si l'on peut dire, jusqu'au bout des ongles. On a cité aussi le cas de braves autostoppeurs dont les bagages ont été complaisamment pris en charge et qui ne les ont jamais revus. Mais l'autostoppeur mâle, s'il est isolé, ne devra-t-il pas désormais faire appel à toutes les ressources d'une garde-robe très étudiée? Les statistiques attestent qu'une automobile s'arrête plus facilement devant une jupe, mais elle ne parle que de la jupe. Le reportage aussi date de l'époque. Voilà, vous avez déjà fait, vous, du stop? Bon, peut-être pas dans cette tenue, mais... Ah oui, oui, et j'ai même pris des autostoppeurs aussi. Ah, très bien, c'est une bonne idée. Voilà. Alors, on fait un bond dans le passé, on remonte au 24 juillet 1946. Un grand plouf, hein, même dans le passé, on peut dire, puisque ces jours-là, allez savoir pourquoi, les actualités françaises diffusent des images d'un match de boxe sous-marin. Ça se passe évidemment aux États-Unis, je vous laisse découvrir. Nous sommes en Floride, et la Floride, c'est encore l'Amérique. Ici, il n'est pas question de jeter l'éponge, et les combattants se montrent agressifs. Il manque cependant de discernement, et un magnifique uppercut fait connaître à l'adversaire la paix des profondeurs. Qu'en pense l'arbitre? Oh, le pauvre arbitre, on peut même pas se dire que l'eau peut amortir les coups. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la mise en image, il n'y a pas besoin de faire de ralenti, à mon avis. Alors Perrine, il y a un autre moyen d'en prendre plein les yeux, mais avec beaucoup moins de risques, c'est de se rendre au Machu Picchu, qui a été découvert, et vous nous l'apprenez, le 24 juillet 1911. Absolument magnifique, ancienne cité Inca qui est perchée à presque 2500 mètres d'altitude sur un promontoire rocheux dans les Andes. Regardez les images actuelles, c'est magnifique, ça nous fait voyager aussi. Alors le site qui est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO a été découvert en fait par l'universitaire américain Hiram Bingham, j'espère que je prononce bien son nom, le 24 juillet donc 1911. Et depuis 111 ans, les croyances Incas se transmettent de génération en génération. Regardez cet extrait d'un reportage du 24 juillet 2020. C'est un endroit sacré pour vénérer les différentes divinités de nos ancêtres. Vénérer notre terre-mère, le soleil, la lune, les étoiles.
Bon, alors si on ne peut pas se rendre jusqu'au Pérou, parce que c'est vrai que ça fait quand même un sacré petit bout de chemin, eh bien vous pouvez courir voir l'exposition qui se tient en ce moment à la Cité de l'Architecture à Paris. C'est jusqu'au 4 septembre. Et en plus, c'est un partenariat France Télévisions. Donc allez-y, c'est magnifique. Et bien voilà, merci beaucoup Perrine.